applicatif d'armature sur GestArcade, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc enfin le nouvel applicatif dispo pour GestArcade. Voilà, donc cet applicatif en fait vous permet de faire toutes vos armatures, que ce soit des cadres, des armatures longitudinales, on va le voir avec plusieurs formes, mais également des treillis soudés et puis des boîtes d'attente, des répartitions. Je les ai pas recollées ici, mais je pourrais vous montrer ça. En tout cas, ça y sera, je vais le rajouter. Bon, c'est des répartitions, en fait, c'est des barres coupées, hein, donc avec quelques options supplémentaires, mais grosso modo, ce sont des barres coupées HA6 à HA40, voilà, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne concrètement? En général, ce dont on a besoin, c'est ça. Donc, je l'ai copié, en fait, ce bloc-là. On a, par exemple, la possibilité de faire des cadres comme ceci, avec pas mal d'options. Donc on voit que là, l'avantage, par exemple, si vous mettez un cadre de HA12, lui, il vous propose des dimensions. Ici, vous pouvez forcer des dimensions. Et quand vous faites Regen, eh bien, ça se mettra à jour par rapport à ces dimensions. Mettons que vous ayez un cadre de 30, eh bien, ici, ça se met à jour. C'est 99. Si vous changez également, là, l'espacement, comme j'étais parti sur des aciers filants, voilà, on a un certain nombre d'éléments de poids ici pour 1 mètre linéaire. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais ça permet d'avoir une idée du poids de ce qu'on dessine. Tout ça, c'est pas imprimable. Alors, il faut faire attention à une chose. Je ne sais pas pourquoi il y a des flèches comme ça. Bon, mettons, voilà, je le corrigerai aussi, mais en fait, quand vous choisissez une option, vous avez par exemple la possibilité de faire de longueur. De longueur, ça veut dire que vous avez des cadres un peu particuliers ou des U particuliers. Vous avez aussi des armatures libres. Alors là, vous n'aurez que les cadres, les épingles, etc. dans le même bloc. Donc ça peut être intéressant. Donc il y a beaucoup d'options en fait. Ça peut être des cadres ou des U à plat, ça peut être seulement le texte libre, donc c'est ce qu'on a ici. Je l'ai copié-collé simplement, mais voilà, en fait, vous avez une liste déroulante, donc dans Propriétés aussi, vous pouvez dérouler comme ça. Vous avez aussi cette possibilité. Là, on voit par exemple que vous avez déjà la répartition à placer sur vos plans. Donc vous avez d'un côté la coupe et d'un autre la répartition, et ça peut vous donner tout simplement, on va faire un exemple. Si je le déplace, non, je vais le copier-coller, je préfère. Par exemple, ici, vous décomposez. Je vais enlever la flèche, il suffit de la ramener ensuite vers l'objet, hein, parce qu'elle était un peu loin. Voilà. Ici, par exemple, vous avez des cadres, vous définissez une portée. Donc là, j'ai pas de coffrage, mais si je mets 1 mètre, là j'avais déjà 1 mètre, je vais mettre 2 mètres, voilà, 2 mètres. Donc, si vous définissez correctement l'espacement, par exemple 20, eh bien quand je vais mettre à jour ici, on voit que ça met à jour tout seul, et on peut faire par exemple -1 ici. Pourquoi -1? Parce que je vais enlever tout simplement un cadre, parce que ici 0 et 0, ça ne me va pas. Donc je vais plutôt partir sur 10 et 10. Donc automatiquement, il me le fait. Ça, je le replace là, ou je l'enlève. Ça rappelle simplement ce repère-là. Ce qui fait que si vous mettez ici repère 1, vous aurez ici repère 1. Mais ce n'est pas obligatoire. Enfin, voilà, ici, vous faites votre coupe. Vous choisissez le type de cadre et vous avez directement les éléments qui vont bien. Ensuite, vous pouvez faire de la symétrie et on voit à quel point ça marche bien. Il y a juste à étirer et puis les dimensions ici vont se mettre à jour automatiquement. Et donc la longueur aussi, donc le poids pour un élément aussi. Donc en fait, quand vous choisissez ici, vous voyez, ça a un impact sur tout le bloc. Donc c'est très pratique. Par contre, vous voyez, on peut avoir par nombre. Par exemple, là, c'est texte. Enfin, il y a les textes et il y a les nombres. Vous pouvez avoir des éléments filants où vous indiquez le filant et lui se débrouille pour recalculer le nombre de cadres, etc.
Toujours, vous mettez un cadre, mais lui, il va traiter ça sur un filant et il aura besoin de l'espacement. Alors que là, vous allez donner un nombre d'éléments, par exemple X poteaux. Ici, vous avez 6 poteaux hein, et vous mettez une sorte de cadre là-dedans. Eh bien, le poids sera multiplié tout simplement par 6. C'est pas bien compliqué, mais ça vous permet d'avoir le poids tout simplement. Donc, pareil pour les treillis soudés. Vous pouvez indiquer, par exemple, le diamètre. Donc bon, plus ou moins, vous pouvez l'adapter. Si c'est du ST65C, ça sera du diamètre 9. Si c'est du PAF 10, ça sera ça. Voilà. Donc bon, vous utilisez bien celui que vous voulez. Ensuite, il suffit d'écrire le bon. Et le tour est joué. Vous avez la possibilité de changer le recouvrement. Par contre, la longueur, ce qui est pas mal, c'est que là, vous mettez 1 mètre. Eh bien, vous allez avoir 1 mètre. Vous mettez 1,50 m, vous aurez 1,50 m. Donc, c'est automatique. Vous pouvez faire de l'inversion, vous pouvez faire de la rotation, placer votre ligne de treillis et c'est terminé. Donc, voilà, rien de compliqué. C'est pareil pour les boîtes d'attente avec des options. Si vous voulez un seul... je vais pas cliquer dessus. C'est un petit bug. Voilà. Si vous voulez que le dessin, si vous voulez le texte également, ensuite vous décomposez. Et vous choisissez par exemple si c'est 2 brins de HA10 ou alors si c'est un brin HA12, mettons, voilà. Et puis ensuite on règle, pareil, le sens. On peut faire de la symétrie, on peut régler la longueur ici sans problème. Et du coup, on peut aussi changer sans problème en double-cliquant. Par exemple, vous mettez tous les 20. Ici, je vais mettre du HA12. Et voilà. Donc, on peut faire ça assez tranquillement. À noter que j'ai la même chose sur AutoCAD qui est plus automatique encore. Mais voilà, sous GestarCAD, vous avez déjà une possibilité voilà, libre à vous ensuite d'utiliser correctement à l'échelle ou alors de forcer des diamètres. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez forcer, ça va recalculer quand même avec le diamètre sélectionné, enfin que vous avez entré. Donc c'est pas vraiment un problème en soi, vous pouvez changer à tout moment l'espacement, c'est assez souple, d'autant plus que si demain vous avez envie de supprimer ça, vous mettez simplement l'espacement ici que vous voulez, vous remettez un nombre et c'est terminé. Donc franchement, aucune difficulté, on termine juste par les barres. Les barres, vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Je vais le copier, je vais décomposer ici. Et là, j'ai un grand choix de... Alors, j'avais ça tout à l'heure. Voilà, je vais prendre celui-là. J'ai un grand choix, on le voit ici, de barres. Donc, je peux mettre par exemple 90-90. Je peux rentrer là 20 et ici 30 sans problème. Et lui me recalcule tout seul. Voilà, donc on voit que là, ça fonctionne parfaitement. Je règle donc mon diamètre et lui, voilà, il fait le reste. Je peux assigner ça au croquis. Là, j'ai pas pris cet exemple-là, mais je peux très bien afficher un croquis ou pas. Là, j'ai décidé de ne pas l'afficher dans mes paramètres généraux. Donc, énormément de possibilités, un applicatif en fait très simple puisque c'est simplement un fichier DWG, ce sont des blocs. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites des copier-coller, vous changez les échelles, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez réagencer, hein, si vous avez besoin que de ça et que vous dessinez des barres vous-même, vous pouvez. Vous pouvez également dessiner des barres libres. Voilà, donc ça c'est un avantage, hein. Il y a des options de barres libres, je crois, à la fin. Voilà, vous avez armature libre. Dans ce cas-là, il vous enlève le croquis. Vous faites ce que vous voulez, par exemple une armature comme ça, et vous mettez la longueur. Donc j'ai pensé vraiment à tout, pour pas être bloqué. À tout moment, on peut décomposer les blocs. Voilà, aucun souci. Donc, je voulais vous montrer cet applicatif GestarCAD là qui fonctionne donc parfaitement, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien. Sinon, je vous le mets comme d'habitude en description, en commentaire. Aussi, si vous voulez télécharger GestarCAD, n'hésitez pas parce que c'est un très bon produit. Je vous mets aussi le lien. Pareil, il s'affiche sinon en description, en commentaire.
Et sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser vos commentaires, votre avis. Sinon, attention, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!